Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un grand classique de la littérature africaine. Mais avant tout, je dois vous dire que quand j'ai fini ce roman, je l'ai fermé, j'étais en mode alors Soraya, est-ce que ton avis sur le christianisme en Afrique est toujours le même ou pas? Bref, je vous explique. Alors, le roman dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Tout s'effondre. C'est un grand classique de la littérature africaine. C'est un roman de 220 pages qui a été publié en 1958. La version française que je tiens a été publiée aux éditions Actes Sud en 2013. Vous pouvez tomber sur internet sur ce roman-ci où c'est écrit Le monde s'effondre. C'est le même roman en fait, c'est juste que celui-ci a été publié aux éditions Présence africaine, voilà. Donc celui que je tiens est de Actes Sud et le titre a un peu changé, c'est Tout s'effondre maintenant. Alors, c'est un roman qui a été écrit par Chinua Achebe. Chinua Achebe, il est né en 1930 à Ogidi, à l'est du Nigeria, dans une famille chrétienne Igbo. Il a été professeur d'université, journaliste, éditeur. Après la guerre du Biafra, durant laquelle il a soutenu la sécession, il est parti enseigner au Canada puis aux États-Unis, où il s'est éteint en 2013 à Boston. Voilà pour ce qui est de Chinua Achebe, c'est un très grand auteur du Nigeria. Alors, dans ce roman, l'auteur nous présente d'une part l'Afrique précoloniale et d'autre part l'Afrique sous occupation des colonisateurs. Bref, on a d'une part la société traditionnelle africaine avec ses us et coutumes. On voit comme ça comment la dot est donnée, comment la récolte est organisée, ce que les gens font quand ils sont en proie d'une malédiction ou quand ils sont malades, qui est-ce qu'ils vont voir, les guérisseurs, et comment la spiritualité est conçue, en quoi est-ce qu'ils croient. Et ils croient en fait en plusieurs dieux. Il y a des dieux pour chaque problème ou pour chaque domaine de la vie si vous voulez, pour l'agriculture, pour la maladie, etc. Et on voit aussi comment dans la société traditionnelle africaine, les gens réglaient leurs palabres. On prend connaissance en fait de toute cette Afrique précoloniale et lorsque les missionnaires arrivent en premier avant les colonisateurs, lorsque les missionnaires arrivent avec la religion chrétienne, les choses commencent à s'effondrer. D'où le titre d'ailleurs, Tout s'effondre. Parce qu'en fait, les choses changent. Tu as les croyances religieuses qui sont ébranlées, les croyances religieuses traditionnelles bien sûr. Et quand je disais tout à l'heure que la vision du christianisme que j'avais a été un tout petit peu ébranlée, c'est parce que justement, il y a eu une conversation très importante entre d'un côté un chef qui s'appelait Akuna et un missionnaire, Monsieur Brown. Et leur échange a été vraiment intéressant. Je vais vous lire l'extrait, mais en gros, il faut comprendre que nous ne sommes pas si différents. En fait, les croyances ne sont pas si différentes puisque que ce soit dans le christianisme que les missionnaires avaient amené ou dans la religion traditionnelle africaine, la spiritualité africaine, il y avait bien sûr un Dieu suprême, d'accord? Il y a dans les deux un Dieu suprême. C'est juste le rapport avec ce Dieu qui change selon les religions, si je peux dire ça comme ça. Je vais vous lire un extrait de la conversation entre Monsieur Akuna et Monsieur Brown. Nous offrons des sacrifices aux petits dieux, mais quand ils échouent et qu'il n'y a plus personne vers qui se tourner, nous nous adressons à Tchoukou. C'est normal. Pour approcher un grand homme, on passe par ses serviteurs. Mais quand les serviteurs sont incapables de nous aider, nous nous tournons vers la dernière source d'espoir. Nous avons l'air de prêter plus d'attention aux dieux mineurs, mais ce n'est pas le cas. Si nous les dérangeons, c'est parce que nous avons peur de déranger leur maître. J'ai noté que tu avais dit une chose intéressante, releva M. Brown. Vous avez peur de Tchoukou. Dans ma religion, Tchoukou est un père aimant et ceux qui accomplissent sa volonté n'ont rien à craindre de lui. Mais quand nous n'accomplissons pas sa volonté, nous devons le craindre, insista Akuna. Et qui nous dit que c'est sa volonté? Elle nous dépasse. Voilà un peu la conversation sur la différente manière de voir Dieu selon les religions en tout cas. Alors, ce roman est divisé en 3 parties et tout tourne autour de Okonko.
Okonko, c'est le personnage principal. Alors, pour vous expliquer, c'est un gars qui a grandi en ayant peur de ressembler à son père, qui était paresseux et qui était la risée du village parce qu'il était reconnu pour ne pas payer ses dettes. Et le gars n'aimait pas travailler. Tout ce qu'il aimait faire, c'était jouer à sa flûte tranquille. Donc, Okonko a vraiment détesté son père et il a grandi en voulant à tout prix éviter de le ressembler. Il y est parvenu, c'est devenu quelqu'un de très travailleur, de très respecté dans le village. Il a eu ses 3 femmes, sa cour, bien, tout, bref, un gars bien respecté. Il avait même des titres de noblesse dans le clan. Mais il faut dire qu'il a viré dans un extrême en fait. Il est devenu très colérique et très intolérant envers ceux qui présentaient le moindre signe de paresse. Donc il ne s'entendait même pas bien avec son fils Noyer qui était parfois un peu paresseux et donc lui, il tapait tout le temps son enfant parce que le gars a viré vraiment dans un autre extrême. Donc les 3 parties sont... Bien sûr, il n'y a pas que lui comme personnage. Tu as d'autres personnages secondaires. Tu as Ekwefi qui est sa 3e femme et aussi sa préférée. Tu as son ami Obierika qui le soutient vraiment. Bref, il y a d'autres personnages secondaires. Alors, dans ces 3 parties, ça tourne autour d'Okonko, bien sûr, parce que dans la première partie, ça s'achève avec son départ en exil. Il est forcé à l'exil parce qu'il tue un homme, par accident. Hein. Il tue un homme, donc il doit aller en exil. La deuxième partie s'achève quand son exil se termine et qu'il doit rentrer chez lui. Et la 3e partie commence quand il rentre chez lui. Alors, quand Okonko rentre chez lui, il trouve que les choses ont beaucoup changé. En tout cas, le christianisme est arrivé. Bon, déjà là où il était, dans le village du clan de sa mère, le christianisme était déjà arrivé, ça chamboulait un peu les choses. Mais quand il revient, il est déçu qu'à Omofia qui est son village, que les gens aient laissé le christianisme s'installer comme ça. Et même le colonisateur arrive et installe une sorte de tribunal, il commence à trancher les problèmes entre les villageois. Bref, ça, tout est chamboulé et lui, il n'arrive pas à se retrouver dans tout ça. Il est vraiment révolté. Et la cohabitation n'est pas vraiment très calme en fait, c'est surtout du point de vue religion. Les villageois ont beau dire aux missionnaires, écoutez, nous on croit en plusieurs dieux, nous on pense que les choses doivent se faire comme ça. Par exemple, lorsqu'une femme met au monde des jumeaux, bah, on tue les jumeaux. Et les missionnaires, les colons qui sont arrivés sont en mode... on s'en fout, vous allez faire les choses comme nous voulons. Et les révoltes éclatent de temps en temps. Bref, la cohabitation n'est pas vraiment facile. Voilà, je vous le recommande vivement et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour une autre vidéo, pour un autre voyage littéraire. Bye.